Salut à tous, c'est JK. Aujourd'hui, on se pose la question ultime pour tous les fans d'Assassin's Creed. Qui est le vrai GOAT? Ezio, Altaïr ou Eivor? On va comparer leurs forces, leur histoire et surtout ce qui les rend légendaires. Préparez-vous, ça va être épique. C'est parti. Tout d'abord, Altaïr. C'est bon. Il est l'héritage de la légende. Il est le tout premier Assassin's Creed jouable dans la saga. Altaïr, c'est une légende dans l'univers de la confrérie. Son codex est l'un des piliers de la philosophie des assassins utilisé par Ezio et transmis à travers les siècles. C'est le maître réformateur. Il a changé la confrérie de l'intérieur après avoir découvert la trahison d'Al-Mualim. Il a renforcé les idéaux de liberté et de justice, rejetant l'obéissance aveugle. On a aussi son symbole de sagesse et de maîtrise. Altaïr, il devient un symbole de maîtrise totale de soi, calme, concentré et juste. Même à un âge avancé, il conserve son charisme et sa puissance, jusqu'à sa mort dans Révélation. Connaissance de la première civilisation. Comprend l'importance des artefacts anciens et tente de préserver leur pouvoir sans être corrompu. Maintenant, on va parler du gameplay. Dans l'Assassin's Creed, c'est le premier déjà. Altaïr incarne la furtivité pure. Assassinat silencieux, infiltration par les toits, fuite dans la foule. C'est vraiment incroyable. Le gameplay encourage l'observation, l'analyse et le timing, pas le bourrinage. C'est l'un des premiers systèmes de parcours fluide pour l'époque. Bien que simplifié, son parcours était révolutionnaire en 2007. Déplacement sur les toits, escalade de tours, fuite dynamique. Il y a un combat fluide et brutal. L'animation des finish moves à la lame secrète ou à l'épée était ultra stylée et sanglante. Les contres étaient précis, puissants et satisfaisants en filet. Un nouveau design d'arme iconique. Sa lame secrète originale est la plus iconique de la série. Il a introduit le principe de discrétion absolue avec un seul outil mortel. Maintenant, ses points faibles. Moins d'émotion. Altaïr, il est froid, rigide, distant. Son évolution est intéressante, mais il reste moins attachant que les personnages comme Ezio. Relations limitées. Peu de personnages secondaires forts ou d'interactions marquantes autour de lui. Arrogance initiale. Au début, il est arrogant et désobéissant, ce qui peut le rendre peu sympathique. Et il a une narration linéaire. L'histoire est racontée de façon un peu rigide et linéaire dans le premier jeu. Et aussi, dans le gameplay, c'est extrêmement répétitif. Ok, et maintenant, Ezio Auditore da Firenze, je sais pas prononcer, ok. Il a un charisme exceptionnel, leader naturel, attachant, il inspire la confiance. Développement riche. On le fuit de jeune noble impulsif à maître assassin respecté. Héritage fort. Il fonde la confrérie moderne durable sur l'univers Assassin's Creed. Humanité. Ses émotions, ses pertes, sa quête de sens le rendent très humain et crédible. Il y a aussi un équilibre entre finesse et brutalité. C'est aussi bien séduire que combattre. Maintenant le gameplay. Il y a une grande variété d'armes et gadgets. Double lame, bombe, arme à feu, lame empoisonnée. Maîtrise du parcours, il y a des animations beaucoup plus fluides, mobilité très satisfaisante que dans le premier. Assassin complet, infiltration, combat, gestion de la confrérie, il sait tout faire. Et aussi, il y a une évolution sur plusieurs jeux, sa progression sur 3 opus. Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Dans ses points faibles. Il est impulsif au début. Ses premières années sont marquées par la colère et la vengeance. Personnalité très marquée, certains joueurs le trouvent trop parfait. C'est très centré sur l'Italie, son impact est surtout régional comparé à d'autres plus globaux. Le gameplay. Il est vieillissement technique, bien que culte. Ces jeux accusent leur rage côté maniabilité. Trop puissant à la fin. Une fois bien équipé, il devient presque invincible. Peu de vraies faiblesses en combat, ce qui peut enlever un peu de challenge. On passe à Eivor.
Le personnage. Personnalité flexible, on peut modeler Eivor, homme ou femme, selon nos choix, pacifique, brutal, loyal, etc. Charisme de chef. Eivor est le pilier de la colonie de Ravensthorpe. Un meneur respecté. Il y a un terme intéressant, déchiré entre son identité viking et la cause des assassins. Héritage mythologique. Lien fort avec la mythologie nordique, notamment Odin. Style viking puissant, guerrier, épique, avec sens de l'honneur et esprit de clan. Le gameplay. Combats variés et brutaux, hache, arc, bouclier, armes à deux mains, ultra fou. Exploration immense. Monde ouvert, gigantesque, Angleterre, Norvège, Asgard, etc. Personnalisation poussée. Armure, apparence, aptitude, on adapte son style. Arbre de compétences énorme. Des centaines de choix pour spécialiser Eivor. Système de colonie ajoute une dimension stratégique et communautaire. On passe au point faible. Le personnage. Moins marquant qu'Ezio ou Altaïr. Personnalité plus neutre, certains joueurs le trouvent moins attachant. Peu de développement émotionnel. Eivor reste souvent distant, même dans les moments forts. Intrigue principale diluée. L'histoire assassin vs templier est secondaire, ce qui perd des fans de la série. Le gameplay. Jeu très long et parfois répétitif. Certaines régions se ressemblent, quête un peu redondante. Infiltration mise de côté, on incarne plus un guerrier qu'un assassin discret. Difficulté peu équilibrée, une fois bien équipé, Eivor devient surpuissant. Navigation dans les menus, l'interface peut être complexe et lent. Après avoir tout vu, tout comparé et tout vécu, le verdict est clair. Le vrai GOAT d'Assassin's Creed, c'est Altaïr. Pourquoi? Parce que sans lui, il n'y aurait rien. Pas de credo, pas de confrérie telle qu'on la connaît, pas même de base pour Ezio ou Eivor. Altaïr, c'est le premier, le fondateur, celui qui a tout posé. Il n'a pas eu besoin de gadgets ou d'explosions pour marquer l'histoire. Juste sa détermination, sa sagesse et sa lame. Mais reste pour Ezio le plus charismatique, celui qui a su faire briller la confrérie à son apogée, et Eivor le plus sauvage qui a apporté l'ADN des assassins d'une manière unique. Mais au sommet du temple, Altaïr ibn Ahad, le seul, l'unique, le vrai GOAT. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je veux tout savoir. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Kuro Gaming. Il fait une tier list sur tous les plus grands mondes ouverts, les meilleurs. Il y aura peut-être un ou deux Assassin's Creed, donc allez la voir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au revoir.